après. Vous dites dans votre livre que le monde a fait la caricature d'Adolf Hitler comme l'un des plus grands monstres de notre siècle, ou si pas le plus grand monstre. Mais apparemment, dans votre livre, vous n'êtes pas du même avis. Mais attendez, on parle quand même là de celui qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale, avec toutes les atrocités qu'on a vues, avec les morts, des millions de morts et tout ça. Alors, donc, pour vous, il ne devait même pas être dans le top 10 de ceux qu'on devait appeler monstres. Vous caricaturez plutôt, apparemment, les Américains d'être le plus grand monstre. Soyez plus clair. En fait, je crois que ce passage de mon livre a été soit mal compris, soit mal interprété pour des besoins polémiques. Expliquez-nous. Alors, je ne dis pas qu'Adolf Hitler était un ange. Adolf Hitler était un monstre. Ça, tout le monde est d'accord. Mais était-il le plus grand monstre du siècle? Était-il l'incarnation du mal? Ça, j'en doute. Et je n'essaie pas de minimiser la souffrance du peuple juif. Croyez-moi, je compatis. Et je crois qu'aucun être humain ne devrait subir ce que les Juifs ont subi dans les camps de concentration nazis. Mais ce que j'essaie de mettre en valeur dans cet extrait de mon livre que vous avez évoqué, c'est ce qui gêne les Américains et les Européens dans la personne d'Adolf Hitler. Ce n'est pas tant ce qu'il a fait, mais plutôt contre qui ces actes étaient dirigés. Je m'explique. Si les camps de concentration hitlérienne séquestrait des hommes noirs, jamais personne n'aurait dit quoi que ce soit. Et à la place, on aurait même construit des monuments en l'honneur d'Adolf Hitler. Parce que, justement... Ils en ont fait. Justement, entre 1905 et 1907, il y a eu des camps de concentration. Mais cette fois en Afrique, en Namibie. On parle du génocide des Herero, où tout un peuple a été massacré et exterminé. Mais ça, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que la violence a été faite à l'endroit de l'homme noir. Donc ça, ils n'en parlent pas. Un autre exemple, c'est celui qui est survenu en Afrique du Sud dans les années 80, avec la complicité du gouvernement de l'apartheid. Un certain docteur Wouter Basson, qui, il faut le rappeler, était aussi le médecin personnel du président de l'époque. Donc, Wouter Basson a créé une arme biologique qui était destinée à réduire le taux de natalité de toute la race noire. Mais attention, personne n'a jamais traité le docteur Basson de monstre. Jamais ils ne l'ont traité de monstre. Au contraire, on dit de lui que ce fut un héros national qui a lutté pour sauver l'Afrique du Sud de la menace de l'homme noir. Donc vous voyez l'hypocrisie. Dans l'homme noir